Bonjour tout le monde. Allez. Bienvenue à cette assemblée visuelle. Bienvenue à tous les citoyens et citoyennes qui vont pouvoir nous entendre et en plus nous voir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pense que vous allez peut-être être plusieurs à visualiser sur Internet les assemblées de conseil maintenant. Nous allons débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, tenue de l'Assemblée en huis clos. Point 3, modification de l'heure de la séance. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 5 octobre 2020 de la séance d'ajournement du 8 octobre 2020. Point 6, correspondance. Point 7, adoption des comptes à payer. Point 8, état des revenus et dépenses au 31 octobre 2020. Point 9, administration. Point 10, réglementation. Point 11, voirie. Point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 13, loisirs et culture. Point 14, varia. Point 15, période de questions. Point 16, ajournement de l'Assemblée. Ça prendra un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Alain Dubois et Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Tenue de l'Assemblée en huis clos, que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue en huis clos et que les membres du Conseil et officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Je M. propose. Denis Prescott et M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Modification de l'heure de la séance. Considérant que tous les membres du Conseil ont été avisés du changement d'heure, considérant qu'un avis public a été donné en date du 16 octobre 2020, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville change l'heure prévue de la séance du 2 novembre 2020 pour 10 heures, compte tenu que celle-ci se tiendra à huis clos en raison de la situation liée au COVID-19. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 5 octobre 2020 et de la séance d'ajournement du 8 octobre 2020. Que les procès-verbaux de la séance régulière du 5 octobre 2020 et de la séance d'ajournement du 8 octobre 2020 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. M. Alain Dubois, M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt de la correspondance reçue, adoption des comptes à payer, que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois d'octobre 2020, les chèques numéro 17 777 à 17 844 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 1 162 889,85. 149, Hélène. 849. Oui. 1 162 849,85. Que la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Que la directrice générale et secrétaire trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier. Est-ce que j'ai quelqu'un? M. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. État des revenus et des dépenses, que le dépôt du rapport de l'état des revenus et des dépenses au 31 octobre 2020 soit et accepté dans sa forme et teneur. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Mme Cécile Gauthier, M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Administration, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, que la directrice générale et secrétaire trésorière a reçu à son bureau le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil. Contrat OK, c'est seulement, excusez Hélène, c'est seulement un dépôt? Exactement. Oui? OK. Contrat de plus de 25 000 octroyés par la municipalité. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 octroyés par la municipalité de Mandeville. Cette liste est disponible à l'hôtel de ville. Renouvellement de l'entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger-Sauvé. Que la municipalité de Mandeville retienne la proposition de service du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'entente de type forfaitaire mensuel telle que décrite dans l'offre du 7 octobre 2020 pour un montant de 450 $ par mois plus les déboursés et taxes applicables et ce pour toute l'année 2021. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, M. Jacques Martial. Oui. Est-ce que c'est unanime?
Oui. Cour municipale de la MRC de Dautré, que la municipalité mandate le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette pour la représenter devant la Cour municipale de la MRC de Dautré selon les termes de l'offre de service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, laquelle comprend les éléments suivants. Toutes les communications téléphoniques avec les élus et les officiers de la municipalité relativement aux plaintes pénales et l'émission des constats d'infraction et à leur gestion devant la Cour municipale de la MRC, incluant les contrats téléphoniques, des contacts téléphoniques avec la greffière et les autres officiers de la Cour municipale. La réception et la vérification des projets d'avis d'infraction, de constats d'infraction et de rapports d'inspection relatifs au traitement d'une plainte pénale devant la Cour municipale de la MRC. Toutes les vacations devant la Cour municipale, tel qu'en soit le nombre en cours d'année. Toutes les démarches relatives à l'assignation des témoins lorsque cela s'avérera nécessaire. Les entrevues avec les témoins et les officiers de la municipalité préalablement à la présentation d'une preuve en cours municipale. Toutes les rencontres avec les élus à la demande de ceux-ci relativement à la gestion des dossiers de plainte pénale de la municipalité auprès de la Cour municipale de la MRC. Le tout pour un montant global et forfaitaire de 1 500 $ plus les taxes et déboursés pour la période subventionnée. Ça me prendra un proposeur et un appuyant. M. Denis Prescott et M. Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Fonds des carrières et sablières 2020, que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le Fonds des carrières et sablières pour la période du mois de janvier au mois d'octobre 2020 d'une somme de 7 200 $ plus les taxes applicables. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. M. Jacques Martial, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Surplus accumulé 2020, que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui sont affectées à même le surplus accumulé pour la période du mois de janvier au mois d'octobre 2020 d'une somme totale de 96 368,23 plus les taxes applicables. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. M. Denis Prescott, M. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Hélène? Oui. Il reste combien dans le surplus? Il va falloir que je fasse la vérification, Mme Ah, OK, tu ne l'avais pas sur la liste. Ah, OK, c'est bon. Non, ben, le compte, la fin du mois a été fait là. Les Ouais. comptables viennent juste d'envoyer les écritures. Carole les a fait vendredi dernier. J'étais absente, fait que là, je vais avoir le solde là, en sortant la balance de vérification. OK, merci. Je pourrais le mettre, mettons, dans la période de questions, à les répondre à tous. Moi, c'est ça. S'il y en a qui posent des questions, là, ça serait bon qu'ils le sachent. Absolument. Je vais juste mettre une note. OK. Société de l'assurance automobile du Québec, autorisation. Que la municipalité de Mandeville autorise Hélène Claude, directrice générale et secrétaire trésorière, Régent Bergeron, directeur de travaux publics, Valérie Ménard, directrice générale et secrétaire trésorière adjointe, ainsi que Jean-François Roch, directeur des travaux publics adjoint, à effectuer les transactions auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour et au nom de la municipalité de Mandeville, et ce, pour l'année 2021. Que la municipalité fournisse un spécimen de chèque pour les montants en un versement. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. M. Alain Dubois et M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. 71 14e Avenue. De Mandeville mandate Bélanger-Sauvé, avocat, pour intenter un recours judiciaire afin de faire respecter la réglementation applicable sur l'immeuble du 71 14e Avenue. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. M. Jacques Martial. M. Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Ça, Hélène, es-tu au courant? Quand on va avoir une réponse, ça va être juste quand les deux avocats vont s'être rencontrés? Tout à fait. OK. On va envoyer la résolution à Maître Beaupré qui va envoyer une mise en demeure probablement. Puis on aura des dates de cours ensuite, puis le juge pourra faire son étude. OK. Contrôle animalier, mandat. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu des soumissions du Paradis du Chien et SPA régional au prix tel que détaillé dans l'annexe A. Que la municipalité de Mandeville mandate le Paradis du Chien pour le service de contrôle des animaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Que la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière soient et sont autorisés à signer l'entente de service à cet effet.
que le contrat soit exécuté selon les règles le règlement portant le numéro 173-2018, que la collecte des chats errants se fasse obligatoirement les lundis, jeudis au bureau municipal. Pourquoi les lundis? Avant ça, c'était seulement le jeudi. Là, on va passer 2 fois par semaine. Avant, c'était juste les vendredis. À un moment donné, c'était le lundi. Puis là, il y a eu beaucoup de demandes, puis les gens devaient se rendre là-bas, puis on ne pouvait pas avoir le contrôle là, sur le nombre de chats, même si on peut avoir confiance en Mme Brigitte. Là. Mais c'est ça, c'est 2 jours. OK. Qui propose et qui seconde? Jacques Martial, Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Ça se passe bien, là, Mme Oui. Brigitte, là, est d'accord avec ça. OK. Ça va bien que les chats errants là, qu'il y avait, là, Oui. la Vinta, là? Oui, oui. OK. Oui, il y a eu un beau ménage. Puis qui sont en adoption d'ailleurs. Là. Ah, OK. Demande de raccordement au réseau d'aqueduc. Demande du propriétaire du lot 5 30 170, les lots adjacents à l'effet de raccorder le bâtiment agricole situé au bout de la rue Roy sur le réseau de l'aqueduc. Juste pour préciser, c'est celui qui exploite les canneberges. OK. Ça ne sera pas pour remplir non plus les bassins. C'est juste pour alimenter le bâtiment. Ça ne sera pas commercial. OK. La municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Là, c'est lui qui paye toute sa connexion, qui paye toutes ces choses. Nous, on fait le raccordement comme on fait à tous les gens qui en font la demande quand ils ont l'aqueduc, mais lui paye ses tuyaux jusqu'à l'entrée du bonhomme à eau. Là. OK. Oui, Jean-Claude, tu proposes? Oui. Cécile Gauthier, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Que la municipalité de Mandeville indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67, la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu'il retire un pouvoir essentiel aux municipalités. Que la municipalité indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront au gouvernement de proximité. Que la municipalité demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de loi 67 pour laisser le projet de loi 49 pour le laisser en place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Andelade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, aux députés de notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire de l'aménagement du territoire et de l'Assemblée nationale. Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias de notre région. C'est une résolution qui a été adoptée par la MRC, puis je pense qu'il l'avait envoyée pour que toutes les municipalités l'adoptent aussi, parce que ce sont des... c'est une loi qui va modifier ce qu'une municipalité peut avoir comme contact avec ses citoyens sur l'aménagement. Il enlève des droits aux municipalités. Puis les municipalités, c'est ce qu'ils ne veulent pas. C'est la raison pour laquelle on adopte cette résolution-là. Là, les savoirs par cœur, je ne les sais pas, là, mais je sais que les gens peuvent aller voir dans le projet de loi. Là, il est affiché sur l'Assemblée nationale. Vous pouvez lire en quoi ça concerne. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Projet de diagnostic résidentiel de la capacité de résilience aux inondations. Que la municipalité de Mandeville appuie le projet de diagnostic résidentiel de la capacité de résilience aux inondations du ROBVQ, porté au niveau local pour agir Masquinongé. Que l'application de la municipalité consistera à diffuser l'information pour aider à promouvoir le projet auprès des citoyens en utilisant les voies de communication de la municipalité
et en participant aux rencontres organisées par Agir Masquinongé. Jean-Claude, tu peux-tu faire un petit résumé s'il y en a qui se posent des questions pour savoir c'est quoi exactement le projet, en quoi ça consiste, là? Ben, disons que c'est le regroupement des organismes de bassin versant du Québec qui a un projet justement pour essayer d'aider les gens qui sont en problème d'inondation. Puis comme nous, on avait déjà adhéré au programme, pas au programme, mais on a fait une étude des espaces de liberté de la rivière Mastigouche. Je pense que la municipalité était toute désignée pour justement pouvoir bénéficier de ce projet-là. C'est la raison pour laquelle on demande de pouvoir justement en bénéficier. Puis on va avoir la réponse sous peu, c'est tout. OK, puis en plus, ça ne coûte rien de monétairement à la municipalité. Si on Non, a besoin, c'est seulement... C'est ça, ça peut être des services par nos employés, mais il n'y a pas de coût monétaire comme tel. OK, ça me prendra un proposeur et un appuyable. Monsieur Alain Dubois. Est-ce que Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Girard, mandat. Attendu que la municipalité de Mandeville projette de céder à titre onéreux une partie de la rue Girard sur une superficie d'environ 330 mètres carrés. Attendu qu'aucun bâtiment ne sera construit sur cette partie de chemin. Attendu que les mandats donnés aux différents professionnels sont et seront considérés dans le coût de la vente. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate le bureau d'évaluateur Michel Forgette Incorporé, GNL Arpenteur Géomètre, Coutu-Comtois Notaire. OK. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont se poser des questions, là. À ce moment-là, ils pourront toujours communiquer avec la municipalité pour savoir ce qu'il y en est. La municipalité, ça, nous autres, ça ne coûte rien, sauf que c'est une partie du chemin sur la longueur du terrain de Bonichouette qui va être vendu. Sauf que nous, ça va être évalué par un évaluateur professionnel pour pas que ce soit un coût vraiment ce que ça coûte là, pour une rue. Fait que ça me prendrait un proposeur et un appuyable. M. Jean-Claude Charpentier, M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Paroisse Saint-David, communauté chrétienne de Saint-Charles, feuillet paroissial, que la municipalité de Mandeville renouvelle sa publicité dans le feuillet paroissial de la communauté chrétienne de Saint-Charles de la paroisse Saint-David d'une somme de 100 $ sans taxe. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. Oui. M. Alain Dubois, M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Fondation pour la santé du Nord de la Nodière demande. La Fondation pour la santé du Nord de la Nodière demande un don pour les aménagements de la clinique de l'œil et permettre un plus grand volume d'opérations, une diminution de la liste d'attente, une clinique externe plus fonctionnelle et plus d'injections intravitréennes, les chirurgies mineures et les traitements au laser. Que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. Monsieur Jean-Claude Charpentier, qui seconde? Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Toilette chimique achat. Que la municipalité de Mandeville autorise l'achat d'une toilette chimique de base auprès d'entreprises LTCA incorporées d'une somme de 970 $ plus les taxes et le transport. OK, cette toilette-là, Hélène, il faudrait qu'elle soit placée pour que ceux qui vont venir patiner cet hiver aient accès à la toilette. Elle va être chauffée de toute façon à l'intérieur. Parce que j'avais parlé avec Isabelle, puis bon, je me disais, si on ouvre les toilettes, c'est sûr qu'il y a une salle en entrant, il peut y avoir des rassemblements de jeunes, puis il n'est pas censé avoir de rassemblement. En tout cas, pour le moment, là, peut-être que ça va changer d'ici à l'hiver, mais c'est sûr que si on a un gardien, le gardien va falloir qu'il se réchauffe. Fait que le gardien peut être à l'intérieur, puis si les jeunes ont à aller aux toilettes, bien, il peut en faire entrer un à la fois. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Oui, Jean-Claude? Tu proposes? Non, c'est correct. Oui. OK. Jean-Claude Charpentier, Jacques Martial, seconde? Oui. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Règlement d'emprunt numéro 385-2020, que le règlement d'emprunt portant le numéro 385-2020 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Je me prendrai un proposeur et un appuyable.
Qui propose? M. Non. Alain Dubois, M. Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Voirie déneigement, offre de service. Offre de service reçue. Estec Incorporé, Stéphane Duluth, soumission d'un total de 10 250 plus les taxes. Déneigement RB, soumission d'une somme totale de 8 900 plus les taxes. Que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 27 octobre 2020 de déneigement RB pour le déneigement et le sablage du chemin des Cascades jusqu'au 771, du stationnement du parc des Chutes ainsi que le déneigement des bacs de recyclage et de déchets sur le chemin des Cascades, le chemin du Grand Cèdre et le chemin des Érables d'une somme de 8 900 plus les taxes. Que cette résolution soit conditionnelle à la réception dans les 10 jours suivant l'adoption de la résolution d'une preuve d'assurance responsabilité du numéro auprès de la CNSST ainsi que la liste des équipements pour l'exécution du présent mandat. Que la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière soient et sont autorisés à signer une entente à cet effet. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. M. Denis Prescott, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Déneigement du centre multifonctionnel et de la mairie, offre de service. Attendu que la municipalité de Mandeville n'a reçu qu'une seule soumission pour le déneigement et le sablage des stationnements du centre multifonctionnel et de la mairie. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service numéro 356 datée du 5 octobre 2020 de 93 07 41 02 Québec Inc. pour le déneigement du stationnement du bureau municipal incluant le nouveau stationnement derrière le 170-172 rue Desjardins et du stationnement du centre multifonctionnel incluant le sablage et à partir de 5 cm d'accumulation d'une somme de 7 500 plus les taxes. Ça, c'est bonhomme? Exact. OK. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyable? M. Jacques Martial, M. Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Excavation Normand Majot Incorporée des comptes progressifs numéro 2, c'est concernant le rang Mastigouche. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré pour les travaux sur le rang Mastigouche. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 2 d'une somme de 391 861,89 plus les taxes, qu'une somme de 43 540,21 plus les taxes représentant 10 soit retenue et payable dans 24 mois, que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 386-2020 et la subvention du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement des infrastructures routières locales. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. Oui. Mme Cécile Gauthier, M. Denis, a-t-il levé ta main? Oui, il y a le main. M. Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Synthra, décompte progressif numéro 2, chemin du lac de Ligny. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, pour les travaux de traitement de surface double sur le chemin du lac de Ligny-Est. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 2 d'une somme de 8 836 plus les taxes, que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 385-2019. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. M. Jean-Claude Charpentier, M. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Synthra, décompte progressif numéro 2 pour le parc Rocco. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, pour les travaux de traitement de surface double au parc Rocco. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 2 d'une somme de 5 967,30 plus les taxes, que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 385-2019. Les décomptes numéro 2, Hélène, c'est-tu les derniers décomptes ou s'il en reste un autre, s'il y en a 3? Il en reste un autre. Un autre, OK. 3 décomptes plus les retenues. OK. On a des dénonciations de contrat aussi qu'on retient avec la retenue. Ouais, OK. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. Mme Cécile Gauthier, qui seconde? M. Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2021. Que la municipalité de Mandeville confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière
chlorure en solution liquide. Est-ce que vous m'entendez bien? On vient de manquer d'électricité ici. Tout va bien? OK. Oui. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques description requises qui transmettra à l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée, que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, voulez-vous m'attendre un petit instant? Oui. Ça fonctionne, ils m'entendent bien quand on a manqué d'électricité. M. Prescott est encore... Ah, oui, tout se déconnecte. Il reste moi et Jean-Claude. Je vais mettre fin à l'enregistrement le temps que tout le monde puisse se brancher, puis on rediffusera. J'attends quelques minutes. Il est où, il est revenu? Vous êtes revenus. Il y en a d'autres qui ne sont pas revenus, mais je ne mettrai pas fin à l'enregistrement. On va attendre que les autres se rebranchent. Si c'est trop long, je mettrai fin à l'enregistrement. Ça risque d'être long. Je vais mettre fin à l'enregistrement, M. Charpentier puis M. Martial. On va attendre que les autres arrivent. Il est 10h35. Bon, je vais reprendre la résolution concernant le mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2021. La municipalité de Mandeville confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure en solution liquide nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2021. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la et les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra à l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que la municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dito est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. M. Jacques Martial, M. Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de réduction de vitesse sur le chemin du lac de Ligny. La demande de propriétaire au lac de Ligny à l'effet de réduire la vitesse à 60 km/h dans le secteur du lac de Ligny afin de rendre l'usage de la route plus sécuritaire. Que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. OK. M. Alain Dubois, M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dynamitage au lac Sainte-Rose. Que la municipalité de Mandeville entérine la signature de la directrice générale et secrétaire trésorière d'une quittance et transaction ci-jointe à la présente résolution pour du dynamitage au lac Sainte-Rose. Que la moitié de la facture soit payée par la municipalité de Mandeville, à même le Fonds des carrières et sablières, et l'autre moitié par le propriétaire dont le matricule est le 0746 23 82 45. Ça me prendra un proposeur et un appuyable. M. Denis Prescott, M. Jean-Claude, M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Urbanisme et mise en valeur du territoire, demande de changement de zonage pour le 19-30e avenue. Demande des propriétaires du 19-30e avenue à l'effet de modifier le zonage, la zone RB2 afin d'interdire les résidences de touristes en créant une nouvelle zone. Que la demande soit à l'étude. Je vais prendre un proposeur et un appuyable. Juste une petite question, Francine. Oui. Le 30e avenue, le 19-30e avenue, ça se trouve où, ça, exactement? Excuse-moi, là, mais... En face de la 20e. Oui, c'est ça, c'est en face de domaine
troisième. C'est, Domaine de Pierre Lafrenière, là, son ancien domaine, Ah. c'est là. OK, parfait. C'est good. Son OK. ancien. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Jean-Claude Charpentier et Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Urbaniste technicien appel d'offres. Attendu que la municipalité de Mandeville nécessite un service d'inspecteur en urbanisme à temps plein. Attendu que les services offerts présentement dans l'entente de la MRC de Dautré ne suffit pas à la demande. Attendu que la municipalité reçoit des plaintes régulièrement et veut remédier à ce problème afin d'offrir un service nécessaire aux citoyens. Que la municipalité de Mandeville effectue un appel d'offres pour engager un inspecteur en urbanisme et en environnement. Que la municipalité mette fin à l'entente avec la MRC de Dautré à partir de l'embauche d'un nouvel inspecteur en urbanisme et en environnement. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Mhm. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Là, il faudrait que la MRC comprenne, par exemple, que là, on ne met pas fin présentement. C'est seulement si on trouve quelqu'un en urbanisme, parce que ça ne veut pas dire qu'on va en trouver là. Fait que, de toute façon, tu vas communiquer avec Jean. Tu vas communiquer avec Jean? OK. M. Jean Hubert, le directeur du service urbaniste de la MRC. OK. C'est beau. Loisirs et culture, Fonds du Grand Mouvement demande. Attendu que la municipalité de Mandeville investit activement pour le développement économique et durable par la création d'un département à cet effet et par différents projets. Attendu que la municipalité désire la collaboration de Desjardins afin de développer son territoire sur différents aspects. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire une demande dans le cadre du Fonds du Grand Mouvement pour son projet d'études. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Monsieur Jacques Martial. Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 J'ai des variants. OK. Dynamitage au lac Sainte-Rose, le mandat. Que la municipalité de Mandeville mandate les entreprises Michel Beaupied pour les travaux de dynamitage sur le chemin du lac Sainte-Rose Nord d'une somme de 6 000 $ plus les taxes. Que la moitié de la facture soit payée par la municipalité de Mandeville à même le Fonds des carrières et sablières et l'autre moitié par le propriétaire du matricule 07 46 23 82 45. Je voudrais juste ajouter, Mme Bergeron, que l'entente est jusqu'à un maximum de 10 000 $. Donc, s'il y a des transports supplémentaires de matériaux, bien, le 10 000 $ va être divisé en deux. Est-ce que ça serait bien aussi d'écrire dans la résolution que la municipalité paye la moitié de la facture, mais c'est parce que c'est notre chemin qui était sur le terrain de la personne, du citoyen. Je vais mettre un attendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un? OK, je m'excuse, je vais Oui. juste... OK, tu lis l'attendu. Attendu que la municipalité est propriétaire du chemin et veut régulariser Oh, mon Dieu Seigneur. Régulariser la situation. Puis aussi que le chemin qui appartient à la municipalité passait sur le terrain du citoyen en question. Dans le fond, oui, c'est ça, la borne était dans notre chemin. J'ai écrit qu'attendu que la municipalité est propriétaire du chemin et veut régulariser la situation. Oui. Est-ce que ça vous convient? Oui. Oui. Mm-hmm. Et qu'une partie du chemin passait sur le propriétaire? Passait sur le terrain du propriétaire et non sur le propriétaire. Qu'une partie du chemin. Non, c'est bien, c'est correct, du chemin passe le propriétaire. C'est noté. OK. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Monsieur Jacques Martial, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Oh, je ne sais pas si on va remanquer d'électricité parce que ça brasse en Moses. C'est ma dernière résolution. Non, c'est pas ma dernière. 93 07 41 02 Québec Ligne facture que la municipalité de Mandeville depuis la facture numéro 2190 datée du 29 octobre 2020
de 93 07 41 02 Québec Inc., petit bonhomme excavation, pour le changement de 3 ponceaux sur le rang Saint-Pierre d'une somme de 30 305 plus les taxes. Que cette dépense soit payée par le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration des fonds et le fonds de carrière et sablière. Dans le fond, le programme d'amélioration est de 16 000. Le montant, Okay. La balance, c'est le fonds des carrières. OK. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Madame Cécile Gauthier. Est-ce que j'ai un secondaire? Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Yes. Oui. Programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Que la municipalité de Mandeville approuve les dépenses d'un montant de 16 000 relatives aux travaux d'amélioration et à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. C'est concernant les travaux du rang Saint-Pierre qu'on vient de parler. OK. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Fondation Claude-Édouard Étu demande. La Fondation Claude-Édouard Étu demande une commandite afin de les aider dans leur mission qui est d'aider les jeunes qui reçoivent des services des centres jeunesse de la Louisiane. Que la municipalité ne donne pas suite à cette demande. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Hydrométéo, tableau de bord et frais de données cellulaires. Que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 17 mars 2020 de Hydrométéo Incorporé pour les frais d'abonnement cellulaire pour la station hydrométrique sur le rang Mastigouche d'une somme de 240 plus les taxes par année et les frais pour le tableau de bord personnalisé et le système d'alerte courriel d'une somme de 1 900 plus les taxes pour 12 mois. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus à la période de questions. Ça, les gens savent que c'est écrit, je pense, Hélène, hein, que les gens peuvent appeler au bureau, poser leurs questions par écrit, puis on répond à l'assemblée suivante. Sur la vie publique ou s'il m'appelle ou un envoi courriel là, à mon adresse courriel, je peux répondre à l'instant aussi. OK. Il reste l'ajournement de l'Assemblée. Je peux-tu apporter quelque chose avant qu'on termine? Oui. On peut-tu envoyer, je ne sais pas comment résumer ça, là, mais tu sais, la tuerie qu'il y a eu à Québec, là, Oui. d'envoyer quelque chose au maire Labaume ou à la ville de Québec, toutes nos sympathies pour ça, puis notre appui à la population. Oui, ça serait bon. Je note. Bien d'y penser. Oui, pensez là, pour. Oui. Merci, M. Martial. Madame Bergeron, ça va vous un proposeur et un appuyeur. OK. Jacques, est-ce que tu proposes? Oui. Qui seconde? Monsieur Denis Prescott, est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce que vous avez autre chose avant qu'on termine avec l'ajournement? Une minute de silence. Je n'ai rien pour timer. Est-ce que ça fait une minute? Oui. OK. Nous allons... Oui. Veux-tu que je le lise? Oui. Que la présente Assemblée soit et est ajournée au 17 novembre 2020 à 14 h. Madame Bergeron, juste préciser qu'elle va être publicité la même chose là, par vidéoconférence. C'est ça. Le 17, hein? Oui. OK. Le 17, ça se trouve être un... Jeudi. Un jeudi? Mardi. Oui. Mardi. Un mardi? Oui, c'est mardi, 14 h, oui. OK. Ça, c'est concernant le dépôt qu'Isabelle doit faire pour la demande de subvention dans le cadre du PAC rural. Hein? Oui, puis s'il y a lieu, il y aura des ajouts si on reçoit des demandes en même temps pour en ajouter parce que c'est un ajournement, donc on peut en remettre s'il y en a des citoyens qui ont besoin de faire des demandes. OK. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur pour l'ajournement?
M. Denis Prescott, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Bon, en passant, on s'excuse auprès des citoyens pour le manque d'électricité. Ce n'est pas de notre faute, mais il y a eu des petites coupures. Fait qu'on peut terminer. À 10h56, je vais mettre fin à l'enregistrement, Mme Legendre. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Salut.